conférence des destines, mission 5. Chers bien-aimés, ne ratez pas cet événement qui élèvera votre voix vers le ciel. Allez, bonsoir, bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Je suis l'évangéliste Alaki Kossi Constant et je suis très heureux de partager avec vous la parole de Dieu aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour dire un grand merci au serviteur de Dieu, l'apôtre S.K. David, qui m'a donné cette opportunité de partager cette parole avec vous sur cette plateforme dans son grand programme, la conférence des destins avec leur créateur. Et le thème de cette année porte sur Dieu de l'ordre et de restauration. Que c'est merveilleux d'entendre et de savoir ce que Dieu est sur le point de faire dans la vie de son peuple. Amen. La restauration et l'ordre. Amen. Bien-aimés, je vais juste prier que le Seigneur nous aide à pouvoir retenir quelque chose de cette conférence, à pouvoir sauvegarder quelque chose afin que cela nous soit vraiment bénéfique, car la parole de Dieu nous a été donnée pour nous enseigner, pour nous éduquer, pour nous rééduquer, pour nous orienter, pour nous conseiller, et que nous puissions marcher dans ce chemin de la perfection. Amen. Donc c'est très important que nous puissions retenir quelque chose aujourd'hui en sortant d'ici. C'est dommage, l'Internet ne fonctionne pas très bien aujourd'hui, mais Dieu va nous aider et nous allons faire avec, nous allons nous en sortir. Par la grâce, nous pouvons sauvegarder des vidéos et après les partager. Donc, la Bible dit que la parole sera partagée jusqu'à l'extrémité de la terre. Alors, nous sommes vraiment en train de vivre cette prophétie. Aujourd'hui, avec l'Internet, nous pouvons prêcher à celui-là qui est au bout de la planète, là-bas, loin. Il peut écouter notre voix. Alors, c'est une occasion pour toi et pour moi de partager afin que la parole de Dieu puisse aller jusqu'à l'extrémité de la terre, comme Jésus l'a dit. Amen. Alors, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur nous accorde sa grâce et que nous puissions recevoir vraiment quelque chose de cette conférence. Que ce message que le serviteur de Dieu a reçu afin de pouvoir partager avec le peuple de Dieu puisse impacter les vies, puisse toucher du plus profond des cœurs qui s'égarent, qui se perdent, afin que nous puissions tous revenir à lui et que le sang de Jésus qui a été versé sur la croix ne soit pas en vain. Que ça soit vraiment bénéfique pour le peuple de Dieu. Je prie que le Dieu d'ordre et de la restauration puisse prendre le contrôle total de ce message que nous allons partager, puisse prendre le contrôle total de la vie de chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Dieu de l'ordre et de restauration. Bien-aimés, le Seigneur nous parle par son serviteur, l'apôtre Paul, sur l'importance de l'ordre dans l'Église. Le livre de Corinthiens, le chapitre 14, verset 32, nous découvrons que même les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire que Dieu veut quand même de l'ordre, que tout ne soit pas spirituel, parce qu'il y a des gens autour de nous qui ne sont pas spirituels et qui ne comprendront pas ce qui nous arrive ou bien ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous devons utiliser notre intelligence. Le monde spirituel existe, mais le physique aussi. Il nous faut aussi utiliser notre cerveau, travailler notre intelligence
au bénéfice de notre communauté, de notre société. Dieu veut que nous soyons des hommes et femmes exemplaires qui réfléchissent avant d'agir. Le verset suivant du même chapitre nous dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et nous sommes très conscients que la paix est une chose très chère à s'offrir. Mais Jésus, le prince de paix, dans sa grande sagesse, nous donne le secret de la paix, l'ordre. Observons très bien autour de nous. Ce monde désire vivre dans la paix, mais il ne trouve pas la paix. Et notre monde actuel est plutôt confronté par des violences chroniques. Pourquoi? Parce que les hommes vivent de façon désordonnée.